Bonjour à tout le monde. Dieu vous bénisse là où vous êtes et que sa miséricorde puisse luire dans votre vie. Comme nous avons dit par rapport à ce programme du résumé des livres bibliques de Genèse à Apocalypse, nous poursuivrons aujourd'hui par les livres d'Exode. Puisque nous avons commencé le livre de Genèse hier par la grâce de Dieu. Donc ce n'est que la continuité. Mais avant de poursuivre par rapport à cela, j'aimerais par la grâce de Dieu vraiment encourager beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui souhaitent aller à fond la caisse avec le Seigneur, qui souhaitent connaître davantage le Seigneur. C'est une très bonne chose et que le Seigneur vous donne les forces nécessaires. Seulement, voyez-vous, euh, avec Dieu, il faut être discipliné. Avec Dieu, il faut se donner les moyens pour y arriver. Puisqu'en fait, les choses ne tombent pas du ciel comme ça. Donc, pour les enfants de Dieu, même les nouveaux-nés, même les anciens-nés, comme vous voulez, ceux aussi qui veulent vraiment lire la Bible en entière, en espace de quelques mois, c'est possible par la grâce de Dieu. Mais il va falloir vraiment sérieusement s'y mettre. Puisque s'il n'y a pas de sérieux, alors il n'y aura pas non plus de résultats sérieux tout simplement. Voici un peu quelques astuces, voici un peu comment dirais-je, ces petits trucs-là qui vous aideront à avancer le plus rapidement possible avec le Seigneur dans la lecture biblique, même dans la méditation de sa parole au quotidien. Il y a beaucoup de sites internet ou même de conseils bibliques qui disent que on peut lire la Bible en un mois et on vous détaille comment vous devez faire pour la lire. C'est une bonne chose de lire la Bible en un mois, même en 2 ans. Pardon, pas lire la Bible en un mois, mais en un an, pardon. Même en 2 ans, c'est possible. C'est possible, tout dépend du temps que nous accordons au Seigneur. Mais j'aimerais aussi vous encourager à vous dire que la Bible, vous pouvez aussi la lire de Genèse à Apocalypse en 6 mois, en 5 mois, en 4 mois. Mais tout dépend du temps que vous accordez au Seigneur. Si je vous parle de ça, c'est parce que le Seigneur m'avait mis à cœur plusieurs fois de la lire en entière 3 fois. Voilà, 3 fois. Je me souviens, la première fois, c'était en 9 mois. J'étais encore à l'école en formation de contrôleur technique, un métier que j'ai exercé pendant 3 ans par la grâce de Dieu. Mais pendant que je fais cette formation-là, je lisais aussi la parole de Dieu. Je faisais des résumés. Le Seigneur me disait de faire des résumés, de prendre des notes. Et en 9 mois, c'était terminé. Et la deuxième fois, c'était en 7 mois. C'était terminé. Et la troisième fois, c'était en 6 mois. Après, il m'a fait grâce aussi de m'arrêter, de me reposer un peu et de lire les livres que je voulais lire, les livres qui étaient vraiment instructifs pour moi. Voici un peu une astuce. Pour lire par exemple un livre comme la Genèse ou comme Exode qui comporte 40 chapitres, il faut essayer de vous faire un programme qui vous aidera à avancer le plus rapidement possible et pour y arriver. Comme je vous ai dit, ça demande du travail, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup d'assiduité dans ces choses-là. Par exemple, le livre de Genèse comportant 40 chapitres, il faut essayer de vous dire que pendant ces 40 chapitres-là, je vais essayer de lire 4 chapitres, non, 10 chapitres par jour. Voilà, 10 chapitres par jour. Et vous voyez, si vous arrivez à lire 10 chapitres par jour, en 4 jours, c'est terminé. Voilà, le livre de Genèse est terminé, on n'en parle plus, avec des notes à l'appui. Maintenant, il ne faut pas lire pour lire.
Il faut aussi lire en fait pour être béni. Il faut aussi lire en fait pour comprendre. Parce que sinon, on pourrait lire comme ça sans rien comprendre. Ce n'est pas bon. Il faut prendre des notes en lisant. Il faut nous laisser conduire par l'esprit. Donc voici un peu un exemple qu'on vient de prendre le livre d'Exode comportant 40 chapitres. Si vous décidez à lire 10 chapitres par jour, 10 chapitres par jour, en quasiment une semaine, même 4 jours, c'est terminé. Et puis vous passez en fait à un autre livre. Le plus long livre de la Bible comportant en fait dans les 150 chapitres comme ça, donc c'est le livre des Psaumes. Des psaumes qui comportent autant de chapitres. Faites-vous toujours aussi en fait un plan. Faites-vous un plan et lisez en fait au moins minimum 10 chapitres, 10 chapitres par jour. Et vous allez voir que à cette vitesse-là, vous aurez besoin en fait du temps. Vous aurez besoin en fait de la discipline. Vous aurez besoin en fait que le Seigneur vous accompagne tout simplement. Et au fur et à mesure que vous allez avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit, bon, bah, tous les livres en fait seront lus en un espace de 9 mois comme ça, 9 mois, 6 mois, 7 mois. Donc c'est possible. Et d'autres aussi en fait astuces après avoir, comme je vous ai dit, eu la grâce de lire la Bible en entière pas mal, 3 fois. J'ai constaté en fait une chose. C'est qu'en moyenne, un chapitre dans un grand livre, par exemple le livre de Genèse, ou le livre d'Exode, ou le livre des prophètes Jérémie, Ésaïe et tout ça, un seul, comment dirais-je, en 2 heures, voyez-vous, pour lire la Bible en 2 heures, avec les 10 chapitres, c'est bouclé. Je m'explique. Un livre comme la Genèse, un livre comme Exode, vous pouvez lire 10 chapitres en 2 heures. 10 chapitres en 2 heures. Mais qu'on s'entend bien, je parle bien des grands livres, hein. Par exemple, si vous prenez un livre maintenant comme Ecclésiaste, en 1 heure, 1 h 45 en fait, c'est réglé. Mais de gros livres, vous avez besoin au moins, pour lire 10 chapitres, il faut au moins 2 heures de temps. Dans la prise de notes et dans la tranquillité. Et je continue aussi. Le dernier résumé des livres bibliques en fait, que le Seigneur m'a fait faire, ça remonte il y a quasiment 4 mois de cela. 4 mois de cela, au mois d'octobre. Donc j'ai commencé du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. J'en ai eu pour 3 mois. 3 mois, 2 mois et demi. Donc, vous voyez, avec la vitesse, selon la vitesse que vous allez accorder à ces choses-là, à la lecture biblique, alors vous avancerez très très vite. Et aussi, en fait, une astuce, c'est que le Seigneur me faisait la grâce d'accorder au moins 4 heures, 6 heures de temps par jour dans la lecture biblique. 4 heures minimum, 6 heures maximum. 4 heures minimum, pas moins, 6 heures maximum, pas plus. Quand vous faites ça, ça tourne là-dedans. La tête, elle encaisse le cerveau. Vous donnez en fait au cerveau un travail qu'il n'a jamais fait. Mais par là, en fait, il s'habitue aussi. Et en 2 mois et demi, c'est réglé. Tous les livres de l'Ancien Testament sont réglés, conclus, on n'en parle plus. Si vous êtes assidu avec cette lecture-là tous les jours, même en un mois et demi, ça peut aussi être réglé. Tout dépend que de vous. Donc, ne vous laissez pas abattre par la longueur des chapitres, par la longueur des livres, non. Mettez-vous seulement au travail et le Seigneur en fait s'occupera de tout. Maintenant, je veux aussi m'adresser à beaucoup de personnes qui, parfois, en fait, eux, ils ont un esprit de critique quand ils rencontrent des personnes qui connaissent la Bible par cœur, qui maîtrisent la Bible. C'est que
Toi qui est toujours en fait, qui a toujours en fait cet esprit de critique, il faut arrêter. Le Seigneur ne t'a jamais donné en fait, ne donne jamais en fait un esprit critique sur ses enfants ou chez ses enfants. Si tu n'as pas encore lu la Bible en entière, c'est pas grave, mais le Seigneur t'appelle à le faire, comme ce moment tu pourras maîtriser toute l'histoire biblique. Mais ne va pas critiquer l'autre, que le Seigneur en fait a mis cette charge-là à cœur, parce que c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Et si tu ne me crois pas, vas-y le faire, on en reparlera après. Donc ne viens pas critiquer l'autre en disant que euh, il se prend pour qui, il croit qu'il connaît tout. Non, lire la Bible de Genèse à Apocalypse ne veut pas dire qu'on connaît tout. Non. Connaître tous les versets bibliques ne veut pas dire qu'on connaît tout. Mais il faut apprécier le travail du frère qui a fait cela. Il faut apprécier le travail de la sœur qui a fait cela parce que c'est une soumission complète au Seigneur. Si tu ne connais pas, c'est pas grave, mais va auprès du Seigneur pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'accorde le temps nécessaire. Ce n'est pas que pendant que l'autre est en train de souffrir dans la lecture biblique, toi, tu as tes rendez-vous avec les femmes, avec les hommes, ou tu as tes rendez-vous qui ne servent à rien, et puis tu viens seulement en fait dire que c'est monté, c'est descendu. Non, c'est pas bon. Il te faut une délivrance complète au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Quand on lit en fait le livre de Esdras chapitre 7, le verset 10, la Bible dit en fait que Esdras avait appliqué son cœur à connaître la parole de Dieu, à la méditer et à l'enseigner au milieu d'Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Esdras était un érudit de la parole. Esdras était en fait un spécialiste de la parole. Il était en fait de cette lignée-là qui devait reconstruire les murs de Jérusalem. Voyez un peu. Donc, on ne va pas dire qu'ici, Esdras se vantait, Esdras ne connaissait rien. Non, il était calé dans son domaine. Et toi, enfant de, tu dois être calé dans ton domaine. C'est pour ça aussi, voyez-vous, il y a beaucoup d'enfants de Dieu en fait qui se laissent duper. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent corrompre, qui se laissent mentir à tort et à travers. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Tu ne dois pas être un illettré de la parole de Dieu. Non, ça, le Seigneur refuse cela complètement. Même le Seigneur, il maîtrise la parole parce que c'était lui la parole en personne. Quand le diable va venir en fait le tenter, il va répondre au diable carte sur table. Il est aussi écrit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. C'est tout. Et si le Seigneur ne connaissait pas ce verset-là, il allait faire comment? Mais gloire à Dieu, il est Dieu en personne. Et puis, il maîtrisait cela. Donc, on va dire ici que Jésus-Christ était le diable. Les apôtres, ils maîtrisaient la parole de Dieu. Étienne, lisez un peu le livre des Actes des Apôtres lors de la mort d'Étienne. Étienne va raconter aux pharisiens l'histoire biblique. Et maintenant, vous allez dire qu'Étienne était du diable. Non, tu as vraiment besoin de la conversion complète, de la délivrance complète au nom de Jésus. Ah, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Si tu as besoin de connaissances, va auprès du Seigneur. Va auprès à ses genoux qui t'enseigne, qui te montre comment il faut faire. Mais ne va pas critiquer les autres parce que toi tu es là, tu manges le camembert pendant que les autres jeûnent. Toi tu es là, tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas là à tes occupations qui ne servent quasiment à rien. Et que l'autre là qui est soumis à Dieu, qui souffre, qui souffre. Et puis quand le Seigneur veut l'élever, non, c'est mon, oh non, le diable aussi connaît la parole de Dieu, oh non. Arrête de séduire, arrête complètement de te séduire. Bien sûr, on sait que le diable connaît la parole de Dieu. Mais est-ce pour autant en fait qu'il faut attribuer les choses de Dieu au diable? Non. Et chacun aussi se connaît. S'il est du diable, ben cela se verra par la suite. S'il est de Dieu, cela se verra aussi par la suite. Donc arrête vraiment cet esprit de jalousie, cet esprit de je ne sais pas où tu l'attires, de critiquer en fait les enfants de Dieu qui s'efforcent à marcher avec le Seigneur. Il faut encourager tes frères et sœurs à aller de l'avant. Et même s'il le faut, sois humble et va demander à un frère que comment tu fais pour arriver comme ça. Comment tu as fait? Sois humble. La Bible nous parle d'humilité. Sois humble.
et va demander au frère comment il a fait. Pareil aussi pour ceux qui jeûnent. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle de jeûne. Jésus-Christ a jeûné lui-même. Les apôtres ont jeûné. Moïse a jeûné. Mais quand on voit un enfant de Dieu commencer à jeûner, non, mais vous savez, les jeunes ci, les jeunes ça, il ne faut même pas jeûner, machin truc. Arrête de te séduire toi-même. Si toi, tu as habitué ton ventre à manger du camembert, à manger KFC, à manger McDonald's, ben laisse les autres qui veulent être soumis au Seigneur être soumis. Ne viens pas décourager les autres. Comme cela, quand on va aller en guerre, non, mais vous savez, la guerre, c'est comme si, tais-toi. Si tu veux parler, laisse les autres, mais ne décourage pas les autres, tout simplement. Donc, il faut arrêter ça. Il faut complètement arrêter cela. Tu dois être celui-là qui encourage les autres. Tu dois être celui-là qui donne des conseils aux autres. Même si tu donnes des conseils, sois celui-là qui donne des conseils, de bons conseils, et qui est aussi là pour prier pour son frère et sa sœur. Mais ne sois pas seulement là celui qui critique, toujours l'esprit critique, ça ne va pas. Oui, mais tu vois là-bas, ça ne va pas. On est d'accord qu'il faut accepter les critiques, on est d'accord qu'il faut accepter les recommandations, on est d'accord il faut accepter toutes ces choses-là. Mais on est aussi d'accord à ce que quand un frère fait bien, quand le même frère fait bien, même sœur fait bien, tu ailles vers lui, tu lui dis c'est bien ce que tu as fait. C'est comme un enfant quand vous l'élevez. Si à chaque fois vous dites toujours tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais, ben, il va se braquer sur lui et puis mais tout ce que vous lui direz, ben, ça sera sans effet et à néant. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Parfois, nous croyons bâtir l'œuvre de Dieu en la détruisant. En tout cas, pour ceux qui veulent avancer par la grâce dans les choses de Dieu, voilà un peu le secret. Bon, il y a encore d'autres secrets qui ont fait mieux que moi, et gloire à Dieu. Mais toujours, tu sais que c'est possible par la grâce de Dieu. Tout dépend du temps que vous accordez au Seigneur. Tout dépend. Tout dépend. Accordez-moi 4 heures de lecture au Seigneur, 4 heures de lecture biblique, et vous allez voir que vous ne serez plus le même en quelque temps en ce qui concerne la connaissance biblique. Ceci dit, ce n'est pas non plus la connaissance biblique qui nous ramènera au ciel, mais c'est en plus ce qui nous ramènera au ciel, en fait, c'est notre vie de sanctification, nous dit la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout de suite, nous allons voir une autre exhortation. Nous allons voir la continuité des résumés bibliques. Je préfère m'arrêter là pour ne pas prolonger trop de temps, puisque le but, en fait, ce n'est pas de faire de longues vidéos de 1 heure, 3 heures, non. C'est de faire des petites vidéos, comme ce moins ceux qui les écoutent aient un peu le temps de les écouter et puis passer à autre chose. Et ceci dit, si le Seigneur te met à cœur de faire des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, amen, gloire en son nom. Et puis, avancez seulement, tout simplement. Amen.